Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que soyez bienvenus à la maison de mon petit bureau pour ce point actualité. Aujourd'hui, deux grandes parties vous seront proposées. Je vous propose de commencer par la première partie qui sera consacrée à une sélection, on en parle, et la deuxième qui sera consacrée au Paris Saint-Germain et au match de Coupe de France. On commence sans plus tarder avec la sélection ou information qui était attendue depuis un certain temps. J'en dis plus après le générique. C'est parti. C'était attendu depuis un certain temps et c'était officiel samedi matin. Didier Deschamps a annoncé lui-même lors de l'assemblée de la FFF, Fédération Française de Foot, qu'il prolonge jusqu'en 2026, jusqu'à la Coupe du Monde 2026. S'il y avait une petite incertitude entre 2 ou 4 ans, finalement, c'était opté pour la solution de 4 ans. Deschamps reste à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026. Avec l'objectif qui arrive, le prochain objectif des Bleus, c'est la qualification pour l'Euro prochain en Allemagne. Début des qualifications au mois de mars. Les Bleus feront leur entrée en mars. Voici le communiqué de la Fédération française de football. La Fédération française de football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d'annoncer la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'au mois de juin. C'est pas juin, c'est plus juillet 2026 parce que la Coupe du Monde 2026 c'est entre juin, c'est début juin jusqu'à début juillet. Donc le contrat peut pas s'arrêter en plein milieu d'une compétition. Donc c'est une erreur de leur part, mais Didier Deschamps reste pour jusqu'à la prochaine Coupe du Monde pour essayer de reconquérir la Coupe du Monde, le trophée, et avoir cette fameuse étoile, troisième étoile qui nous a échappé de peu en 2022. On se souvient, certains pays, ils avaient fait gagner une Coupe du Monde, par exemple, ils avaient gagné 4 ans avant, ils ont allé en finale 4 ans plus tard, pardon, et ils ont perdu, excusez-moi, 4 ans après, ils l'ont regagné. Ce qui va se passer ou pas avec l'équipe de France, on le souhaite, mais déjà le prochain objectif c'est la qualification à l'Euro, et pourquoi pas essayer de gagner l'Euro. On a l'Euro, le précédent Euro, il n'était pas super pour l'équipe de France, donc c'était à rester sur un goût amer en se faisant éliminer dès les huitièmes de finale. Donc on va essayer de se qualifier et d'essayer de gagner cet Euro avec ce monsieur Didier Deschamps qui, je rappelle, prolonge jusqu'en 2026. J'attends vos avis, bien sûr, avec le hashtag respect collectif. Nous pourrons en débattre sur Twitter. Vous m'envoyez des messages, je vous répondrai évidemment. Deuxième partie, je vous avais dit, c'est en deux parties. Deuxième partie qui sont consacrées au Paris Saint-Germain. Et ça a été dur pour les Parisiens. Mais au début, c'était dur, mais après, ça allait tout seul. Le débrief de Paris Saint-Germain-Châteauroux en Coupe de France du match de vendredi, victoire des Parisiens 3-1. Ça a été laborieux pour les Parisiens. But d'Ekitike très tôt dans le match. 8e minute. Égalisation quelques minutes plus tard de Notla pour Châteauroux. Ça fait un partout. Puis jusqu'à la mi-temps, rien n'a bougé. Puis après, ça, c'est parti fort. Carlos Soler a donné l'avantage aux Parisiens en revenant des vestiaires. Après, Châteauroux a poussé pour essayer d'égaliser, mais sans fait. Et tout ça jusqu'à 90e minute. Juan Bernat donne le 3-1 pour les Parisiens. La compo était très simple. Keylor Navas, pardon. Mukele en défense. Bernat Marquinhos à ses côtés. El Shadi, Carlos Soler en 10, Vitinha, Warren Zaïre.
Hugo Ekitike et Pablo Sarabia. Je rappelle, la MNM était absente. Neymar suspendu, Messi et Mbappé au repos. Euh, Parce qu'on rappelle, Mbappé il est revenu, excusez-moi, rapidement de la Coupe du Monde. Il a eu une pause de 72 heures. Donc Christophe Galtier a décidé de le faire souffler pour ce match de Coupe de France. Prochain match des Parisiens, c'est mercredi face à Angers. Normalement, on devrait avoir le retour de la MNM complète. Neymar ne sera suspendu. Mbappé sera bien reposé et Messi sera aussi prêt pour reprendre la saison avec le Paris Saint-Germain. Donc, on aura une MNM au complète mercredi face à Angers au Parc des Princes. Et pour le prochain adversaire des Parisiens en Coupe de France, je vais vous dire ça tout de suite. Laissez-moi vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire ça tout de suite, les amis. Hop. Alors, tac, 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 tac. Ça pourrait être Reims-Saint-Anne de National 3, Wasquelin de National 2 et Cassel de R1. Normalement, ça c'était les possibles adversaires. Normalement, là, il y a le. euh, je vais voir si l'adversaire est connu ou pas. On rappelle que le match pour la Coupe de France pour les sixièmes de demi-finale, le Parisien ont demandé à reporter ce match parce que le 19 janvier, ils vont affronter Al Nasser, le club d'Arabie Saoudite, là où Cristiano est arrivé. Mais Cristiano Ronaldo ne pourrait pas faire ses débuts face au Paris Saint-Germain. Euh, donc, pour le moment, pas de réponse euh, pour ce match, pour ce report, pardon. Euh, donc, voilà, ce serait une affaire à suivre. Alors, par contre, il y aura un Marseille-Rennes en sixième. Non, on n'a pas encore l'adversaire du Paris Saint-Germain. Euh, pour le moment, je l'ai pas là, mais bien sûr, on l'aura approché très rapidement, évidemment. Voilà les amis pour cette petite vidéo point actualité. Je vous rappelle l'information principale de cette vidéo, c'est la prolongation officielle de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Euh, Jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Et ça fait plaisir à voir. Espérons que cela euh, nous porte bonheur, comment je peux dire, pour euh, la suite et surtout pour espérer se qualifier pour le prochain Euro en Allemagne. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, profitez des vôtres.